Il était une fois une histoire d'amour de deux êtres, une idylle qui allait être mise à rude épreuve. Oh, au début, tout allait bien, des regards complices, des embrassades, des balades, jusqu'au jour où tout bascula. Le roi et la reine, soucieux du bien-être de son peuple et de son royaume, constataient du haut des remparts que tout allait bien. Les voyages et les voyageurs voyageaient par bus, avion, les marchés étaient bondés, les écoles étudiaient, tout allait bien. Jusqu'au jour où un homme arriva à un marché. Il constata que les prix étaient de plus en plus élevés. Il demanda au marchand: « Marchand, comment se fait-il que la semaine dernière ce prix était bas ?» Le marchand ne savait pas quoi répondre. Alors, ce client rentra dans une colère, non pas noire, mais jaune. Puis ce fut au tour de tous les corps de métier du royaume. Ils voulaient avoir des réponses de leurs suzerains. Ils décidèrent d'aller en bas des remparts pour demander audience. Le roi constatèrent du haut de ses remparts un attroupement. Il convoqua immédiatement les plus importants de ses ministres. Le ministre de l'économie, le ministre de l'extérieur et le ministre de la bonne santé. Tous les trois étaient unanimes. Il fallait réagir vite. Alors, comme tout bon roi, le roi demanda à ses soldats de maintenir à distance ces perturbateurs. La grogne s'étala jusqu'à des frontières que le roi n'imaginait même pas. Les gens commençaient à se réunir, à parler entre eux. Les uns écoutaient les autres écoutaient les uns. Les instituteurs se mettaient en grève. Les transports étaient bondés parce que d'autres transports étaient en grève. Mais de moins en moins de gens venaient, car le conducteur, lui, se mit en grève. Ainsi que les autres. Tout devint trouble. Les carrioles étaient bondées, car le carrioletage était bondé. Les gens se plaignaient de la situation. Personne ne savait comment en sortir. Même la maréchaussée. Même eux commençaient à parler entre eux. Leur situation était de plus en plus critique. De manifestation en manifestation, les rangs se grossissèrent jusqu'à arriver à un hiver des plus glaciales. Le roi écouta soigneusement son ministre d'extérieur et il amplifia les gardes du royaume. Ces derniers étaient constitués de la compagnie royale de sa sûreté. Il y avait aussi les gens mobiles, sans oublier bien sûr les boys rigoureux d'action voltigeuse. Rien n'y fait, tout le monde allait en manifestation. De plus en plus le stress était là. Même certains policiers. Le peuple avait bien compris que le roi voulait qu'il regarde un épouvantail. Souvent il disait « montez à l'échelle sociale ». Mais bien tout le monde avait compris, faisait mener en bateau. Et même un gros bateau. Mais le peuple savait qui était à la barre.
Alors il commençait à organiser des assauts face au porte-parole du royaume qui s'enfuit par la porte de derrière. Le roi n'arrêtait pas de dire « les caisses sont vides !» Et pourtant elles étaient bien gardées. Des arrestations commençaient à se pratiquer. Direction la prison. Rien n'y fait. Manifestation en manifestation, alors le ministre de l'Extérieur ordonna l'utilisation des lanceurs de babales. Le peuple savait qu'il était la cible, mais rien n'y fait. Il commençait à avoir de plus en plus de victimes. Les pompiers, même dans la manifestation, aidaient. Alors tout s'amplifia de plus en plus. On sortit encore plus gros les artilleries, jusqu'à ce que apparut des éborgnés. Le peuple savait très bien que s'il voulait monter à l'échelle sociale et aller en retraite, il allait y passer toute la vie. Le dialogue était rompu et personne ne voulait accepter de travailler jusqu'à l'éternité. À ce jour, le roi et la reine demeurent toujours dans leur forteresse.